Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de AdSense. On va parler de monétisation de sites internet. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler, je vais pas vous montrer comment mettre un script dans un site internet avec WordPress ou en PHP. Je pourrais vous faire ça dans une prochaine vidéo parce que voilà, il y a pas mal de façons de le faire et je préfère vous détailler ça dans une vidéo complète. Donc aujourd'hui on va parler de AdSense, on va parler de combien vous pouvez gagner avec AdSense et comment ça marche. Donc qu'est-ce que c'est que AdSense? AdSense c'est la régie publicitaire de Google. Donc AdSense va vous payer en fait pour mettre de la publicité sur votre site internet, des bannières ou des vidéos. Donc ces publicités là sont d'autres marques en fait, d'autres personnes qui veulent faire découvrir leurs produits ou promouvoir leur site internet. Donc vous aussi vous pouvez le faire, mais en utilisant par contre Google Ads. Donc si vous voulez une vidéo sur Google Ads, on va le faire une prochaine fois. Donc aujourd'hui on parle d'AdSense et on va parler de combien. Alors là il y a un PC qui bug. J'ai procédé à une petite réinstallation du système, mais là en fait il y a des problèmes avec DirectX et tout. Donc voilà pourquoi ça bug avec OBS qui tourne. Donc en gros je vais pas faire un truc de fou, mais je vais juste vous montrer en fait à peu près comment ça marche. Donc si vous êtes nouveau sur AdSense, vous n'avez pas de compte, vous n'avez rien du tout, vous allez tomber sur la page d'accueil d'AdSense qui se présente comme ça. Donc juste au milieu de la page, il y a un petit voilà, il y a un petit calculateur, je dirais. Donc là, ça bug, je suis désolé. Il y a un petit calculateur. Et le calculateur, en fait, doit vous permettre... Alors, c'est juste des estimations. C'est pas vraiment ce que vous pourrez gagner. C'est juste des estimations. Le calculateur va vous permettre, en fait, d'estimer un peu ce que vous pouvez gagner avec AdSense en fonction de la localisation de votre audience et de votre niche. Donc là, je vais prendre par exemple la finance comme niche parce que généralement la finance est beaucoup mieux payée que par exemple, je sais pas moi, que par exemple l'alimentation ou la boisson. Donc c'est un peu ça. Et ici, je vais prendre peut-être l'Amérique du Nord qui est une partie du globe où l'audience est mieux payée en fait. Voilà, l'audience qui vient de l'Amérique du Nord vous permet de gagner beaucoup plus d'argent. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc là on fait calculer et donc avec 50 000 vues par mois, vous pouvez en fait faire 19 278 $ par an. Bien sûr, il faut préciser, c'est par an. Donc je sais pas trop combien ça fait par mois, mais voilà, ça a un peu plus de, à peu près un peu moins de 2000 $, hein, je pense. Ou qu'est-ce que je raconte, 1500 $, un truc comme ça. Donc ça c'est voilà, ça vous aide, ça vous montre un peu voilà ce que vous pouvez faire sur AdSense. Donc AdSense, comme je le dis, AdSense va vous payer pour mettre la publicité sur votre site internet. Donc pour le faire, il y a pas mal d'étapes que vous pouvez, que vous devez valider en fait. Il y a pas mal de critères que vous devez respecter sur AdSense et je propose de faire une prochaine vidéo, la toute prochaine vidéo sur les critères en fait, comment devenir éligible à AdSense en fait. En gros, il y a pas mal de critères, mais c'est pas compliqué, c'est pas du tout compliqué. Donc en gros, alors j'ai vraiment oublié, je devais faire une petite liste sur papier ou je sais pas, en gros une petite liste des critères, mais là je vais essayer de le faire comme ça, voilà, à l'arrache. Donc tout d'abord, sur votre site, vous devez avoir du contenu, ça c'est très important. Vous devez avoir du contenu. Et bon, là il y a mon PC qui bug, sinon je vous montre un petit site. En fait, je vais partir de ce site là pour vous montrer un peu ce qu'il faut faire. Mais là je vais vous le dire, écoutez ça comme un audio, comme ça. Je vais vous dire. Donc déjà, il faut avoir du contenu sur votre site internet, c'est très très important. Il faut avoir du contenu. Si vous avez un blog, il faut avoir minimum 20 articles. Il y a des personnes qui disent wesh, ils savent comment
être éligible à AdSense avec 10 articles, 5 articles. C'est du bullshit, c'est de la merde. Il faut minimum. AdSense n'a pas précisé, AdSense n'a pas dit wesh, il faut avoir 20 articles. Mais avec mon expérience personnelle, avec 20 articles, ça passe nickel. Et faites attention, les 20 articles que vous allez écrire, c'est pas des articles de 2 mots. Il faut faire attention aussi. Il faut que ça soit des articles, pas forcément des trucs de long de ouf, mais quand même, voilà, un truc, voilà, quand même, quand on dit un article, ça quand même minimum, franchement, minimum 500 mots. Voilà, minimum 500 mots, ça va. Et vous avez minimum 20 articles sur votre site ou plus, hein, si vous voulez, mais minimum, il faut 20 articles. Si vous avez ça, vous pouvez être sûr que l'erreur du site sans aucun contenu, bah, vous êtes épargné de ça parce que pour chaque erreur, AdSense a un message spécifique qui vous envoie. Donc, deuxième chose, il faudra pas copier du contenu d'un autre site en fait. J'ai fait une vidéo précédemment qui vous montre comment rédiger un article 100% unique. Donc vous aurez juste besoin de 2 outils. Un outil pour checker le pourcentage de plagiat que vous avez effectué dans votre article et un autre outil pour réécrire votre article. Donc pour réécrire votre article, je vais présenter un second outil que j'ai aussi utilisé et qui a bien marché. Je vais vous présenter ça dans une autre vidéo plus tard, mais pas tout de suite quand même. Comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo, ça va vous montrer comment. Je pense que je vais présenter ça dans la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo, on va parler de comment être éligible. On va parler de. En gros, on va montrer comment faire en fait, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, il vous faut 2 outils. Un outil, vous pouvez checker ma vidéo précédente, je mettrai le lien dans la description. Un outil en fait pour checker le pourcentage de plagiat. Et un outil pour réécrire vos articles. Donc il faut que vos articles soient uniques ou pas totalement uniques, mais quand même 90% que ce soit vos propres mots en fait. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Il y a plein de scripts, de sites qui vous permettent de réécrire vos articles en un clic. Donc allez voir la vidéo précédente si ça vous intéresse. Ça c'est ce qu'il faut en fait pour les articles. Alors il y a des gens, ils disent voilà, il faut forcément des images. Wesh, il faut des images aussi sur vos articles. Pas 1000 images, mais quand même il faut illustrer. Voilà, il faut une miniature en quelque sorte pour votre article. Après ça, il faut avoir plusieurs pages. Alors plusieurs pages. Quand j'ai plusieurs pages, je vais vous dire de quoi je parle exactement. Il faut avoir une page de contact. Ça c'est très important, très important. Un site sans page de contact, un site qu'on ne peut pas contacter derrière, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, Google va envoyer ses robots pour checker votre site internet en fait, pour voir est-ce que voilà, c'est un site sérieux, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Donc, parmi ce qu'il vérifie, il vérifie notamment ces pages-là que je vais vous citer. Donc, il y a la page de contact, la page de politique de confidentialité et la page de vos conditions d'utilisation. Donc, si vous avez au moins ces 3 pages là, ça peut passer. Si vous n'avez pas, dans ma prochaine vidéo, de toute façon, je vais vous montrer comment faire ces pages là en un clic. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour rédiger ces pages. Et voilà, tout simplement. Donc, après ça, je viens de dire qu'il faut une page de contact, une page de politique de confidentialité, une page de conditions d'utilisation, une page à propos aussi pour parler de votre service, pour parler de votre site internet, ce que vous faites. Et aussi, il y a une page que beaucoup de personnes négligent. Une page que beaucoup de personnes négligent, c'est le sitemap. Alors, le sitemap, c'est une page qui va permettre de répertorier. En fait, c'est un peu comme un sommaire de votre site internet. C'est-à-dire que ça va classer votre site internet pour qu'il soit mieux compréhensible par les moteurs de recherche de Google, par les robots de Google. Donc, il faut le sitemap. Alors, le sitemap, je vais vous montrer aussi dans la prochaine vidéo comment créer un sitemap, ça n'y a pas de problème. Sur AdSense, ça se fait sur WordPress, ça se fait en un clic. Après, vous pouvez le faire 100%, voilà, 100% XML. Je vais vous montrer tout ça. En un clic, vous le faites. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Il faut, là, on est déjà à 5 pages, je pense, qu'il faut.
à propos, une page à propos, le sitemap, la page de contact, la page des conditions d'utilisation, la page de politique de confidentialité. Alors si vous avez ces 5 pages-là, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souci à se faire avec, voilà. AdSense, ils vont pas vous dire, wesh, vous avez pas ci, vous avez pas ça. Là, c'est carré. Donc après, normalement après ça, vous pouvez soumettre votre site internet. Vous n'avez pas besoin de trafic. Voilà, ça y a beaucoup de personnes qui ne savent pas cela. Vous n'avez pas forcément besoin d'un trafic minimum pour soumettre votre site à AdSense. Vous pouvez avoir 0 trafic. Oui, vous pouvez avoir 0 trafic. Si votre site est éligible, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, si vous ramenez pas du monde, ils vous payent pas tout simplement. Donc du coup, il n'y a vraiment pas de problème en fait. Voilà, ils affichent les pubs, mais si vous ramenez pas du monde, vous touchez pas de l'argent en fait. Donc c'est simple et c'est carré. Donc normalement, si vous avez tout ce que je viens de citer sur votre site internet, ça passe. Vous pouvez soumettre à AdSense. Alors le gros problème, c'était au niveau des articles, parce qu'il y a beaucoup qui ont la flemme d'écrire de vrais et bons articles. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la solution. Il y a la petite solution. Donc, une fois que vous avez soumis votre site à AdSense et que c'est bon et que votre site est accepté, vous allez vous dire, mais ouais, je suis prêt à gagner de l'argent. Oui, vous êtes prêt à gagner de l'argent, mais il faut savoir en fait combien vous pouvez gagner et comment. Vraiment, il faut optimiser votre site pour optimiser bon merde, optimiser votre site internet, optimiser votre trafic. C'est le plus important, il faut optimiser votre trafic. Alors quand je dis optimiser votre trafic, il faut en fait privilégier. Alors, je dis pas de négliger en fait de pas avoir du trafic par exemple qui vient de France ou du trafic qui vient d'Afrique. Mais je vais juste vous dire en fait ce qu'il faut pour que vous gagnez beaucoup d'argent. c'est juste, voilà, c'est comme ça en fait avec AdSense. Donc déjà vous savez, il y a différents types de trafic. Là, il y a, bon, alors pas de type de trafic, mais votre source de trafic peut provenir de différents pays. Donc la France, les États-Unis, le Canada, je sais pas moi, le Togo, le Bénin, je sais pas, l'Égypte, en gros, vous avez du trafic qui vient de partout, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Donc généralement, AdSense, c'est pas un secret. Avec tous les utilisateurs d'AdSense, c'est pas un secret. Il y a le trafic qui provient en fait des États-Unis, c'est beaucoup mieux payé quand même que le trafic qui vient de l'Afrique et généralement aussi de la France. Alors, AdSense, il y a beaucoup de petits critères en fait qui vont jouer sur vos revenus. Donc déjà, il y a le comportement de l'internaute qui va venir sur votre site internet, qui va cliquer sur une publicité. Alors, si je suppose qu'il clique sur la publicité, mais qu'il n'achète pas en fait le produit ou qui n'adhère pas au système, qui n'adhère pas au site qui fait la publicité, vous allez certes recevoir des sous, mais vous n'allez pas recevoir la même somme que celui qui va en fait aller acheter le produit ou aller directement s'inscrire au site et tout. Donc voilà pourquoi les paiements par clic ne sont pas instantanés, parce que vous allez peut-être remarquer, si quelqu'un clique sur votre pub tout de suite, vous n'allez pas directement le voir sur votre dashboard AdSense. AdSense prend le temps d'examiner en fait le comportement de l'utilisateur, s'il a effectivement, si c'est un bon acheteur ou si c'est un bon client ou pas en fait. Donc si c'est un bon client, vous avez vos sous qui sont payés. Mais si c'est un mauvais client, vous avez aussi vos sous qui sont payés. Et généralement, tous les utilisateurs qui viennent, en gros le trafic qui vient des États-Unis, du Canada, sont beaucoup mieux payés. En gros, je ne veux pas aller dans des détails bizarres, mais juste vous dire en fait que ces pays-là sont mieux payés que les autres en fait. Et je vais prendre par exemple, dans certains cas, ça peut être l'inverse, parce que je vais prendre un utilisateur français en fait qui va acheter le produit et tout, ou qui va juste cliquer sur une publicité mieux payée, parce que si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a des publicités qui sont mieux payées que d'autres. Par exemple, une publicité sur une offre d'emploi par exemple,
ne sera pas le même coût en fait, n'aura pas le même coût qu'une publicité qui va vous parler d'une banane en fait. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même niche. Donc c'est beaucoup, voilà, il y a beaucoup de petits critères comme ça. Donc une fois que votre site est accepté par AdSense, vous n'allez pas vous dire ouais, je suis millionnaire et tout. Et il faut vraiment optimiser votre trafic. Il faut bien, il faut être bon dans votre niche. Je ne dis pas que si vous faites un blog sur des fruits par exemple, vous n'allez pas gagner d'argent. Mais forcément, vous allez gagner beaucoup moins que celui qui va faire un blog sur les crypto-monnaies par exemple. Donc c'est logique. Voilà, chacun vit avec ce qu'il a, chacun fait avec ce qu'il a en fait. Donc c'est un peu ça avec AdSense. Et donc pour s'inscrire à AdSense, c'est très simple. Ici sur le dashboard, vous avez, je suis désolé si il n'y a pas vraiment de mouvement à l'écran. C'est vraiment parce que l'ordinateur il bug et je tenais beaucoup à faire cette vidéo. Donc vous avez juste à cliquer sur commencer, à mettre votre adresse email, à mettre votre site internet et AdSense va activer votre compte en fait. Une fois après analyse et tout, ils vont activer votre compte et après vous allez pouvoir en fait soumettre vos sites internet. Moi je pense normalement le site internet qui est soumis au début, bah si c'est bon, bah, votre site est tout simplement éligible directement à l'ouverture de votre compte. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pas compliqué, c'est juste quelques petites infos et quelques temps après votre compte est ouvert en fait. Donc après ça, vous allez devoir mettre un petit script dans vous allez devoir mettre un petit script sur votre site internet dans toutes les entêtes. Bon, pas dans toutes les entêtes, déjà l'entête ça dépend de votre site. Si c'est une entête commune, vous voyez par exemple ça c'est une entête en fait. Et donc quand vous allez cliquer sur je sais pas ressources, quand on va aller par exemple sur ressources, bah normalement l'entête elle est toujours là. Donc vous allez devoir mettre votre script dans l'entête, ce qui va faire que toutes les pages en fait se chargent à partir de l'entête et donc ces pages là vont charger votre script. Donc vous mettez le script, si vous n'avez pas d'entête, vous mettez le script dans toutes vos pages, en gros toutes les pages où vous voulez qu'il y ait de la publicité. Donc ça c'est sur WordPress, ça se fait avec un plugin sur des sites codés en PHP, ça se met juste dans les pages en fait, comme je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, je vous l'ai dit. Donc c'est un peu tout pour AdSense. Voilà, je tenais quand même à parler de ça, parler de AdSense, à vous expliquer un peu comment ça marche. On va approfondir dans la prochaine vidéo et je vais vous montrer comment rendre votre site éligible. Alors ça c'est un problème que les gens, personnellement aussi que j'avais. Et franchement c'est pas compliqué, c'est trop simple, mais c'est trop simple en fait. Donc bref, je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai remarqué qu'il y a des personnes qui s'abonnent, ça fait énormément plaisir. On remercie à tous ceux qui s'abonnent, c'est un truc de fou. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.